Alors, je clique à côté de ce bloc et je vais aller double-cliquer sur la couleur. Et vous allez constater qu'en fait, il y a un lien entre la couleur du nuancier et les objets qui utilisent cette couleur dans le document. Donc je pourrais avoir plein d'objets qui utilisent cette couleur dans le document sur différentes pages. Je peux modifier la couleur de ces objets d'un coup en modifiant la couleur originale. C'est ça l'intérêt d'utiliser le nuancier. C'est ce lien. Alors je double-clique dessus. Vous avez la case aperçu qui est cochable et vous pouvez aller modifier la couleur. Il faut bien se rendre compte de l'intérêt. C'est que je peux modifier le look de tout un document rapidement, d'un coup, grâce à la couleur du nuancier en fait. Bon, on verra plus tard qu'il est possible aussi d'aller puiser des couleurs dans les photos. Et pour faire facilement des mises en page qui, au niveau couleur, sont cohérentes, ça peut être très intéressant d'aller puiser des couleurs dans les photos. Ok, alors ce bloc, on va dire que ça va être du texte dedans, donc on va prendre l'outil texte. Et vous allez cliquer sur le bloc. Alors vous voyez ce qui se passe avec le curseur? Quand vous prenez l'outil texte, quand le curseur est en dehors du bloc, le curseur a un aspect carré pour indiquer que si je fais un clic et glisser, ça va faire un bloc texte. Par contre, quand je survole le bloc, ça devient rond pour indiquer que le texte va aller dans le bloc. Voilà. Je clique et vous avez le curseur texte qui clignote là, en haut à gauche. Et on va pouvoir taper du texte. Bon, on va taper très peu de texte. Ici, je tape le mot dogs par exemple. Je tape ce qu'on appelle le E. Comment est-ce qu'on l'appelle encore? Le E typographique, mais enfin moi j'appelle ça l'esperluette. Vous connaissiez le nom? Si vous faites du Scrabble. Voilà, l'esperluette. Vous allez pouvoir vous amuser lors du prochain repas entre amis à faire la devinette. Vous pouvez leur dire que vous avez vu une belle esperluette et ils vont se demander ce que c'est. Bon, alors le texte, on va le centrer horizontalement et verticalement dans le bloc. Donc pour le centrer horizontalement, on va aller chercher la palette paragraphe. J'aime autant y aller par les palettes, même si les choses sont disponibles ici. Autant aller à l'origine, là, à leur menu texte paragraphe. Et on fait le centrage. Et voilà, le texte sur lequel j'étais en train de travailler est centré horizontalement. Maintenant, je veux le centrer verticalement. Alors là, c'est pas par la palette paragraphe, c'est par les propriétés du bloc conteneur du texte. C'est par le menu Objet, Options de bloc de texte. Menu Objet, Options de bloc de texte. Et vous avez parmi toutes les choses ici la justification verticale et vous pouvez demander alignement centré. Ok, et voilà, il est centré verticalement.